Salut. Je vais premièrement apporter mes hautes salutations au président camerounais, le président qui est le nôtre, le chef d'État. En fait, c'est notre père, c'est le père de la nation. Et pour qu'il y ait un président, un père de la nation, il faut qu'il y ait aussi un peuple. Et sans un peuple dans ce pays, le pays n'est rien. C'est pour cette raison que depuis, j'ai toujours dit des choses, j'ai toujours manifesté pour détester les scènes de guerre ou d'autres scènes qui n'est pas conformes à la loi. S'il y a la guerre, il n'y aura plus de population. Et sans population, quel gouvernement? Il y a la population, il y a le gouvernement, il y a le président pour perdre le peuple. Là c'est bien, là c'est juste, là c'est normal. Donc, comme je dis souvent, comme c'est aussi le point de vue de certains, de plusieurs, il faudrait toujours être positif. Je continue toujours dans le même sens de la positivité. Je vais dire des choses concernant nos histoires de pauvreté, nos histoires d'économie en baisse, nos histoires de misère. Oui, pour qui peut mal comprendre ça, peut trouver ce point de vue négatif. Mais pour une bonne compréhension, c'est un point de vue, des points de vue vraiment très positifs. Puisque c'est à nous de détecter où est cachée la gangrène, où est caché le mal, ou l'abcès qui ronge le pays, qui ronge la population, afin de savoir comment traiter, afin de savoir comment guérir. Oui. Comme si certains prévenir vaut mieux guérir. Donc, mon parlement va fleurir à d'autres choses que j'ai dit ici il y a quelques semaines. Oui, ça va fleurir dessus. Donc, je disais concernant les accusations, les plaintes du peuple dans un système de masse, dans un système global. Mais quand nous-mêmes nous voyons des choses, et ceci va toujours toucher le point que j'ai détaillé, décortiqué concernant les colonisateurs. Ça va toucher ce point. Nous voyons, c'est vraiment malheureux, autant pour moi. Les mamans qui partent dans des marchés, ils passent leur temps, ils paient les étiquettes, ils essaient de négocier pour la place pour faire des marchés. Et ceux aussi qui sont dans des champs, ils restent sur les produits, c'est les arachides qui cultivent, ou c'est les tomates, ou c'est les plantains qui sortent du champ, et autre chose. Mais ils arrivent au marché, ils peuvent livrer au marché comme ils peuvent livrer. Mais les mamans, tous les Camerounais maîtrisent ce système, tous les Africains maîtrisent ce système. On les appelle souvent les plans des femmes de Baye en Salam. Nos mamans, elles prennent ces peines de prendre ces produits et laisser au marché, espérant vendre. Elles vendent pour perdre un peu, pour gagner de temps en temps. Et le plus souvent, d'après ce qu'on constate, au fur et à mesure, les fêtes ne peuvent pas parvenir à tout vendre. Ou le plus souvent, d'après leur plainte aussi, le marché est dû, ainsi de suite. Nous voyons le plantain finit par pourrir au marché. La banane, même chose. Les tomates, les carottes, les oignons, toutes ces choses. Tandis que dans des maisons, il y a les enfants qui dorment à la famille. Les enfants dorment en famille. L'autre côté du pays est complètement affamé. Voilà donc des orphelins et tout ça mélangé. Bon, d'un bout à l'autre, on se plaint du CFA. Le CFA est limité
le CFA est faible, et ainsi de suite. Et nous sommes là à l'intérieur. C'est un peu ça que j'appelle en quelque sorte la gangrène qui fait rentrer le peuple par derrière. Le mal qui fait reculer le pays en arrière. Bon, il y a autant de choses où qu'à un certain moment donné, le citoyen camerounais lui-même consomme moins les produits ici même au pays. Par contre, le riz, trouver là où le riz est resté au point de se gâter, moi je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore trouvé. Donc c'est à nous d'étudier. À l'époque, on avait suggéré ça à travers les médias, à travers autant de chaînes, y compris la CATV, Canal 2 et tout le reste des chaînes. On avait essayé de trouver une solution, même au point où il y a les hommes d'affaires qui sont levés et que certains des privés même se sont débrouillés, qui continuent afin que nous puissions avoir ici nous-mêmes nos propres productions. On avait parlé un temps, souligné un point de vue concernant le fait de cultiver la patate, le manioc, du piment, de la tomate et autres choses semblables pour essayer d'équilibrer, pour ne pas seulement être là en train de consommer tout ce qui vient de l'extérieur ou de l'Occident ou quelque chose comme ça. Mais je me dis aussi que l'investissement est toujours resté limité. C'est ceux qui parviennent à produire. Bon, à un certain moment donné, même ça devient même rare. À un certain moment donné, ça se retrouve au marché. Mais qu'est-ce qui fait alors donc à ce que le plus souvent, les petits peu qui se trouvent au marché finissent toujours parfois par pourrir. Et les gens sont affamés dans des maisons. Bon, ou quelqu'un voit de préférence, ou le fait de prendre ces 2 boîtes ou ces 1 boîte de riz et jongler le ail, le cube et puis faire sauter aux enfants, ou que d'aller prendre un bon tas de tomates à 200 francs, ou à 300 francs, ou à 500 francs. De toute façon, avoir possibilité de rentrer chez soi avec un bon tas de tomates, il faut dans les 500 en montant. Et qui parle tomate parle quelque chose pour l'accompagner, comme un complément ou quelque chose comme ça. Et ça c'est ça. Bon, si c'est le cas, le planter ainsi de suite, c'est que ça entre donc dans le système économique. La faiblesse économique qu'on a, ça fait à ce que nos propres produits, les autres choses puissent rester au marché et périssent comme ça. Ça devient très compliqué, ça devient vraiment bizarre. Donc j'analyse aussi. Donc c'est l'un des problèmes qu'on vit ici au Cameroun. Ça peut aussi être pareil dans les autres pays africains. Ça peut aussi être pareil. Donc si la faute ne vient pas de notre côté ou nos gestionnaires, ainsi de suite, c'est que la faute entre dans le cadre de la monnaie que nous utilisons. Et ça ne peut être que ça. Bon, que les colonisateurs veillent aussi à le don, nous aider dans ce sens. C'est eux qui parlent du socialisme, la démocratie, ainsi de suite. Si c'est l'utilisation de la monnaie, du franc CFA, ainsi de suite, ce n'est pas avec ce système de guerre, de provocation, comme les Camerounais, que je suis en train de parler. Mais c'est un système vraiment humain, un système vraiment socialiste que je suis en train de parler. Donc, si on pourrait vraiment aussi penser à nous dans ce sens. Le plus souvent, quand ils font trop, ils viennent avec des prêts, on est endetté, on ajoute crédit sur crédit, crédit sur crédit. En fin de compte, c'est pour y arriver où?
ça, ces petits soucis que j'ai pensé tirer qui flottent à ce que j'ai dit l'autre jour. Donc ça devient vraiment très, très compliqué. Les mamans sortent, la pluie, jour et nuit. Ceux qui transportent les marchandises qui tendent la bourse, le carburant et tout ça. Il va arriver au marché où elle vend pour perdre une partie du fond, ainsi de suite, ainsi de suite. Le petit peu de temps qu'elle a eu à gagner, elle peut encore rentrer, prendre encore les petits sous qu'elle a eu à disposer comme économie. Elle rentre tous les jours, elle est en train de renforcer le fonds de commerce. Et je me dis aussi que le fait que les présidents africains ils ont étudié, ils ont travaillé dans les écoles pour savoir comment gérer l'humanité. Je me dis aussi que s'ils plongent franchement dans le travail, dans ce sens, comme ils ont aussi un système que je condamne, surtout ces présidents, je n'ai pas souvent fréquenté le pape. Moi, j'ai pu avoir certaines de ces petites connaissances dont je suis en train de m'exprimer, parce que je prends souvent la peine de faire de tout dans les marchés et d'observer. À l'époque où je faisais le pouce-pouce, je transportais les 30 salariés dans le pouce, les 21 salariés dans le pouce. Je poussais. J'ai les mollets tellement travaillés, tellement solidifiés, parce que je faisais tous ces manœuvrages du pouce. Je prenais parfois de la peine chaque fois d'observer un peu comment ça se passe avec des femmes dans des ventes, nos mamans dans les ventes des nourritures, des sacs d'arachide, des sacs de bananes, des sacs de macabo, qu'elles essayent de porter en gros pour aller détailler, ainsi que les fruits. Je prenais un peu de la peine d'observer et de comprendre, de voir un peu et écouter aussi leurs commentaires. Pas qu'on va tourner à aller faire demi-tour, venir imaginer n'importe quoi pour raconter à travers le micro, non. Cela date vraiment d'années que je l'ai fait. Mais au fur et à mesure que le temps passe, la situation, si on observe quelques virgules, 12 virgules quelque chose, fait commenter sur ce genre de système, ce genre de fonctionnement. Je peux dire ce genre de fonctionnement négatif qui nous fait reculer en arrière, qui bafoue le pays. Et je me dis aussi que vraiment tous ces présidents, tous ces hommes qu'ils ont étudié par rapport à nous autres pour pouvoir gérer la population, pouvoir gérer le peuple comme il faut. Ils ont la capacité d'intercepter la situation, le problème, et de gérer, de résoudre comme il faut, comme il fallait faire. Ça, c'est ce que moi je crois. Certains appellent ça la politique qu'ils ont fait, la politique qu'ils ont. Même comme dit la Bible, qui est l'unique autant pour moi, du point de vue de plusieurs, l'unique, le meilleur livre même de tous les livres de la terre. Détail. La politique, c'est un moyen propre, disposé par Dieu pour gérer la cité, pour gérer des hommes, pour gérer des quartiers, pour gérer le pays entier. Bon, pour certains, c'est que c'est la dictature, pour certains, c'est que c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose non. C'est même une bonne chose. C'est même une bonne chose. Bon, si les gens tiennent à la politique pour ne pas pratiquer la politique comme il faut, ou comme il fallait, cela veut dire que ce n'est pas dans la politique, c'est autre chose. C'est autre chose. Et quand c'est autre chose, ça ne pourrait qu'être ce qu'on peut clarifier des mêmes clans, des bandits, des voleurs, des criminels ou des sectaristes, ainsi de suite. Escale donc un humain, un véritable socialiste, un véritable démocrate pourra donc se comporter de la sorte, au lieu d'exprimer la politique au profit du peuple, au profit des Africains, au profit du continent africain, au profit du pays camerounais, au profit du pays ivoirien, au profit du pays congolais.
force de parler, comme les femmes disent souvent, dans les débats médiatisés, le dialogue compte beaucoup. À travers le dialogue, on trouve des solutions. Parlant comme je parle, eux-mêmes en écoutant, finiront par comprendre. Et que Dieu aussi, puisque on laisse aussi Dieu, que Dieu aussi puisse aussi toucher leur cœur, puisse aussi les amener à écouter, à analyser. Puisque c'est à travers autant de points de vue de plusieurs personnes qu'on finit par trouver des solutions. Ce n'est pas une seule personne. Même faire l'école de la politique, étudier toutes ces choses, c'est bien beau pour avoir une base concrète d'un véritable homme politique, d'un véritable président. C'est bien beau pour avoir une base. Mais à l'époque antique, les histoires de dynastie, un chef d'une dynastie avait des conseillers ou avait des manuels qui puisaient des points de vue afin de pouvoir décider pour des conditions des citoyens du pays ou de son pays. C'était comme ça à l'époque. Mais pourquoi à nos jours on doit toujours négliger toutes ces choses? Et que ceux qui sont aussi là pour conseiller, soit les présidents africains, soit n'importe quel président même au monde, qu'ils le fassent aussi en craignant Dieu, qu'ils le fassent aussi bien. Tout aussi de même comme certains des budgets qui doivent être disposés pour le bien-être du pays, pour les soins, les travaux du pays. Ils prennent, ils détournent dans leur compte, ils rendent faire croire au père de la nation que le travail est exécuté. Mais de toutes les façons, ce n'est pas aussi propre pour un président d'accepter des choses sans preuve ou de fléchir le terrain pour s'assurer. J'avais étudié dans une histoire un président japonais, l'ancien président japonais, je perds un peu la tête par rapport à son nom. Il était le genre de faire des tours dans les usines pour savoir les conditions du travail des ouvriers. Pour savoir. Puis ça, c'était un chef d'État. Vous pouvez arriver là, il vous trouve en train de faire des choses qui pourraient causer la perte de vie à 5 à 10 ouvriers. Il sortait son père et il vous exécutait là sur le champ. Voilà le rôle d'un véritable président. On ne peut pas traiter ce genre de président de criminel. Non. Là, il a agi, il a buté une véritable cause. Même Dieu est d'accord pour ce genre de choses. Mais on ne peut pas seulement être les présidents africains où on se cache. On se cache un peu de partout. Le citoyen ne peut pas vous mettre l'œil. On a souvent l'envie de toucher même le président. Et il y a la garde présidentielle, il y a pour être fier. Voici le père de la nation. Il ne doit pas seulement chaque fois lui voir à travers les télévisions, les androïdes et tout le reste. Non. Je le vois face à face. Je peux le toucher. Pas seulement qu'on doit seulement avoir l'idée, ceux qui sont avec lui, certains, parce que c'est pour lui faire du mal ou lui faire non. Non. Puisqu'on est son peuple. Donc, vraiment, que au fur et à mesure, Dieu nous aide à nous en sortir. Je ne peux pas en dire plus. On est déjà enfilé, emballé avec le franc CFA. Et que les maîtres du franc CFA eux-mêmes essaient de nous aider. Ça, c'est en quelque sorte une supplication. Ce n'est pas que je parle à travers ce micro ou pour encourager mes frères ou comme certains de mes frères disent, pour les encourager, on va les attaquer un jour, on va... Comme je l'ai dit toujours, si c'est le cas, avez-vous des armes? Avez-vous quoi? Vous avez quel moyen? Vous avez quelle force? Vous avez... Et même si c'était le cas, ne défend pas des causes de destruction. Non. La parole de Dieu est claire. Que l'homme doit multiplier toute la terre. Il y a encore autant de bourses. Et j'encourage le système USA. J'encourage le système de recruter un peu partout au monde pour
pourquoi ce coin du Canada devient peuplé. C'est même biblique ce qu'ils sont en train de faire. Donc je ne me vois pas, je ne me trouve pas en train de dire pour encourager peut-être des discussions ou la guerre ou des histoires. Non. Dieu voudrait que la terre se remplisse. Et de toute façon, la terre va se remplir comme il avait dit. Allez, multipliez-vous et remplissez la terre et ainsi de suite. Ça va se remplir comme il avait dit. Ceux qui sont là pour les adversaires, bon, Dieu a leur donné des adversaires. S'il peut défier ce genre d'adversaires, que Dieu lui l'ait. Cela les engage. Donc j'encourage le système américain dans un sens global. Il parle le mot approprié, il apprécie pour que les différents points de la terre soient peuplés. C'est vraiment très important. Donc, j'apprécie ce que font. Donc c'était tout juste une petite parenthèse. Et vraiment que Dieu vraiment nous aide et que l'Occident nous aide aussi, que l'Orient nous aide aussi. C'est ça ma supplication. C'est Dieu qui a permis que les choses soient comme ça. Il y a d'office, même avec les langues françaises, l'anglais de l'autre côté, le français de l'autre côté, tout le reste, c'est toujours l'aide en quelque sorte. Les machines qu'ils ont disposées à l'époque, les écoles qu'ils avaient disposées à l'époque pour nous, les routes, avec tous ces contrats qu'on avait dû signer, c'était toujours l'aide aussi en quelque sorte pour que chacun puisse s'exprimer, pas seulement se borner à travers sa dialecte. Même quand je parlais les histoires, les dialectes de l'autre jour, au Congo ils ont leur langue nationale et je crois que ça fut le cas. Mais ils ne cessent de s'exprimer en français ou en anglais, ainsi de suite. Vous voyez. Donc même si on a notre langue nationale ici, ça ne va pas nous empêcher de continuer à chercher, de continuer à étudier, de continuer à s'exprimer, soit en français, soit en anglais, soit en espagnol, soit en allemand, soit en arabe, soit en chinois, ainsi de suite. Ça ne pourrait en aucun cas empêcher. Vous voyez. Donc, nous les disons merci de toutes les façons. Oui. Il y a plus de 50 ans aujourd'hui, les choses ont été comme ça. Ils sortaient de l'autre bout du monde en changeant pour la nouvelle révolution mondiale. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés chez nous. Nous sommes aussi reconnaissants. S'il faut aussi utiliser autre astuce pour nous aider, tandis que nous ne baissons pas aussi les bras. Nous essayons de travailler dans les champs. Nous essayons aussi de travailler, de faire des chantiers, de faire dans des constructions, et même aussi des belles constructions, des belles maisons, des immeubles, comme le leur. Nous ne baissons pas aussi les bras. Donc non, ça aussi que nous ne baissons pas les bras. Mais pour continuer à nous aider en d'autres volets. La base même, la construction des maisons, je vais parler tout petit peu de la franc-maçon, pas encore de la maçonnerie, en fait, puisque c'est à travers l'histoire même de la maçonnerie que les francs-maçons, ils furent un français, franco et ainsi de suite, français et nous causons français. Donc pour ceux qui ne sont pas d'accord autant de points de vue des maçonniques, bon, certainement les Français vont d'abord mettre un peu le français de côté. Mais ce n'est pas aussi dans ce sens pour dire que s'exprimer en français, on est d'office franc-maçon. Non. C'est seulement que le français, franco, ainsi de suite, c'était le nom de porter un français, et ainsi de suite. En fait, le mot français même ça sort de là. Donc c'était les histoires des individus ou un individu qui a formé un groupe des individus et cela fut l'histoire de maçonnerie. Et comme ce fut à travers ce groupe franc-maçon, franc a été ajouté à ce système de construction maçon. Donc, comme je suis aussi
maçon, je suis un maçon. Dresser le parpaing avec le niveau d'eau, c'est ce que j'avais appris au CETIC. Notre professeur nous avait enseigné toute la base. Sur CETIC, j'avais appris la maçonnerie, l'électricité et la menuiserie. Donc ça a été comme ça. Donc je voudrais dire, par la suite, c'est devenu aussi un groupe, un rassemblement des individus généreux. Et leur générosité, j'apprécie, c'est bien, pas une rien contre ça, c'est une bonne chose. L'argent, les milliards, les dollars, les euros, ainsi de suite. Donc, je voudrais parler comme ça de la maçonnerie. Et la maçonnerie, certainement, ça fait des liens avec le franc, qui est la base même de l'histoire même française, ou encore France, ou encore franc, ainsi de suite. Oui. Donc, je les salue, je salue ici tous les Français, et toute l'Europe, et tout l'Orient, et tous les maçons du monde, et tous les francs-maçons. Si certains d'entre eux ne me connaissent pas bien, ou si on ne se connaît pas, moi je les connais. Nous sommes en quelque sorte des amis. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis. Même si je ne fais pas partie d'un clan maçonnique ou de francs-maçons. Comme ils sont souvent avec des designs, comme ils font souvent comme ça, des designs qui font comme ça, et ainsi de suite. Ou avec des pannes inversées. Ils attachent des pochettes ou des signes d'œil, et ainsi de suite. Je n'ai pas tous ces designs et je ne fais pas tous ces rites. Ce sont des rites à eux. Ce sont des rites à eux. Donc je les salue. Je salue tout le monde ici. Je les salue. Je les salue. Je les salue. Et merci aujourd'hui. Et à la prochaine. À la prochaine. Donc, je suis toujours là avec mon maillot en pull. Je veux prendre ça comme ça. En pull des Camerounais. Oui. Ça exprime en quelque sorte une défense des causes camerounais, des causes africaines et à travers des cultures africaines et camerounaises.